À contre-cœur encore, mais j'irai plutôt du côté des Wolves. Voilà, ce soir. Voilà. Du coup, ensuite, cote à 2,21. Ensuite, nous avons les Rockets qui reçoivent les Kings, donc le 15e qui reçoit le 13e. Celui-là, je sweep, on n'en parle pas. OKC qui reçoivent les Hawks, 10e, qui peuvent être 9e. Et ensuite, après, un match du 8e. Bon, bref, ce match-là, 1,09 pour les Hawks. Voilà, donc celui-là, on ne joue pas. Ensuite, on passe, allez, un peu plus intéressant, les Spurs qui reçoivent les Grises, mes petits chouchous des Grises, qui sont amputés d'Omorent encore ce soir, sans Jamorent. Donc on l'a vu, hein, les Grises, deuxième de la conf, quasiment sûr d'être second. C'est quasiment plié. Ils jouent sans Morent. Sans Morent, ça déroule, ça déroule, ça déroule. Donc logiquement les Grises. Eh ben non. Je vais aller sur les Spurs et je vais vous expliquer pourquoi. 2,82 pour les Spurs, 1,44 pour les Grises. Bon. Les Grises vont être deuxième. Ok. Les Spurs sont dixième. Sont dixième. S'ils gagnent, ils confortent leur place de dixième et pour être à égalité avec la neuvième. Et ils sont à égalité avec les Lakers. Ils sont à égalité avec les Lakers. Et du coup, voilà, s'ils gagnent, ils sont un match de plus que les Lakers. Les Lakers qui sont onzième, qui seraient officiellement onzième si les Spurs venaient à gagner. Et du coup, ils pourraient être à égalité aussi avec le neuvième, les Spurs. Et les Grises, alors les Grises qui sont deuxième, je dis encore, faire attention au tableau. Les Grises qui sont deuxième, franchement, moi je suis deuxième, je sais que du coup ils vont prendre le septième. Les Grises prendraient le septième, le septième, et ça peut être, pourquoi pas, les Lakers. En tout cas, personne n'a envie de voir les Lakers, et je pense que sur un match là où la deuxième place est confortée, si on regarde même pas forcément sur le premier tour des playoffs, mais sur les playoffs en général, même moi si j'ai encore GM, patron de franchise, je dirais, si je joue les Lakers, que je suis conforté sur ma place, si je joue un concurrent des Lakers, pour les faire tomber, je les ferai tomber. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que si je joue les playoffs, les Lakers ont plus de chances en vrai que les Spurs et qui devant que les Pelicans ou que les Wolves. Les Wolves peut-être un peu plus compliqué, mais après soyons sincères. Soit Davis peut revenir dans un mois et demi. Il y aura le retour de LeBron, il pourrait être au complet. Personne n'aurait envie de prendre cette équipe-là au complet. Voilà. Donc du coup, non, je pense que les Grizzlies peuvent faire un peu l'impasse sur ce match-là. Ça n'existe pas trop, je crois, en NBA, ils le font pas trop. En règle générale, ils jouent le jeu. Mais là, je sais pas. En tout cas, moi, je serais patron, je dirais aux Grizzlies à laisser ce match-là. Comme ça, si on peut enfoncer les Lakers, on les enfonce. Comme ça, ils seront pas en playoff. Et ce sera pas plus mal. Et en plus, les Grizzlies qui sont deuxième, on prendra une équipe un peu plus à leur portée. Ça arrangerait les gros de devant. Donc non. Donc, allez sur les Grizzlies. Allez sur les Spurs, pardon. Code qui vaut le coup de 82. Si vous voulez vous couvrir un petit peu, mettez un petit handicap, voilà, faites descendre à 2 cotes à 2, donc ça va être un handicap de 8-10 points. Voilà, si vous voulez. En tout cas, moi je vais y aller en sec dessus. Je vais quand même prendre le risque. Je prends pas mal de risques ce soir, vous avez vu. Ce soir, je vais encore me planter, mais je vais aller sur les risques. Donc les cotes sont assez grosses. Petit aparté, foncez sur les grises, hein. Là, je vois que la cote est vraiment en train de descendre. Elle était encore à 12 vendredi, elle est baissée à 8. Et j'ai bien peur qu'elle continue de baisser. Franchement, je pense que c'est le dernier moment pour y aller là sur les grises, vainqueur de la conf. Et toujours en doublon avec les Suns, hein, parce que les Suns sont favoris. Pour moi, c'est du 50-50, mais bon, quand à 8, ça vaut encore le coup d'y aller. Donc allez-y, franchement, allez-y, parce que je pense que d'ici une semaine, ça va rebaisser à 6. Et puis après, s'ils arrivent à gagner le premier tour des playoffs, ça peut baisser à 4-5. Donc non, c'est vraiment le moment d'y aller. Le moment d'y aller. Et même, pourquoi pas, aller mettre un 5 euros sur les vainqueurs de la NBA. La cote, elle est à 22-25, je crois. On sait jamais. Et faites un doublon avec les Suns. Comme ça, si les Suns peuvent gagner aussi, vous mettez 5 euros. Ça vous couvre derrière. Mais non, la cote est en train de chuter. Allez-y. Ça vaut le coup. Et toujours en doublon avec les Suns. Comme ça, la cote des Suns n'a pas
pas bougé, je crois. Elle a encore 2,40. Donc voilà, vous êtes couvert de toute façon dans tous les cas. Je vois vraiment pas qui derrière à l'ouest. En tout cas, et surprise, ça peut arriver. Mais en tout cas, une équipe aussi étoffée que ça, pour moi, je vois pas d'autres à part les Suns et les Grizzlies. J'en vois pas énorme. Sur les books, oui, on voit que les Warriors, parce qu'apparemment tout le monde risque de revenir pour les playoffs. Mais je trouve ça un peu fragile encore, les Warriors. Je trouve que même cette année, ils ont eu quand même pas mal de blessures. Et c'est possible, hein, on s'en souvient quand ils ont perdu contre les Raps en finale en 2019. Ils ont perdu à cause des blessures. Donc je trouve cette équipe encore un peu fragile et en playoff, il peut avoir des blessés et du coup ils peuvent perdre. Donc je n'irai pas dessus. J'irai pas dessus. La cote est à 3,80 je crois. Pour moi, elle n'est pas du tout intéressante. Autant aller sur les grises. Voilà. Donc les Suns et les grises, allez-y, allez-y, allez-y. Franchement, c'est le dernier moment. Après, ça va être mort. Donc voilà. Donc bref, c'était une aparté. Du coup, les Spurs pour moi de 82. Ensuite, on y vient sur les Warriors qui reçoivent les Suns, du coup. Donc, les Warriors qui pourraient être quatrième. Quatrième en cas de défaite et de victoire de Dallas. Donc, méfie, attention, les Warriors, ça commence à baisser. Qui reçoivent les Suns, premier, tranquillou, tranquillou. Voilà. Donc 2,55 pour les Warriors et 1,52 pour les Suns. Comme je l'ai dit depuis le début, les Suns, je sais pas, voilà, ils sont premiers, ils sont sûrs d'être premiers, mais ils ont envie de jouer. Chris Paul est revenu. J'ai entendu l'entraîneur, le coach des Suns, qui disait que de toute façon, jusqu'à la fin de la saison, ils allaient le faire jouer petit à petit, petit à petit. Donc il va reprendre des points, ils vont pas le mettre sur la touche. Donc ça va quand même jouer pour essayer de garder le rythme justement pour les playoffs. Donc ils vont pas l'épuiser non plus, ils vont pas trop prendre de risques, mais ils vont quand même le faire jouer. Les Warriors, ouais, sans Curry, c'est complexe. Cote à 1,52, à la limite, si vous faites un gros combiné, vous pouvez aller dessus. En tout cas, je vous conseille sur ce match-là, je ne l'ai pas mis celui-là, mais je vous conseillerais plutôt les Suns. Après, vraiment, si vous voulez aller chercher la cote, pour un fun, allez sur les Warriors. Moi, je conseille plutôt les Suns sur ce match-là. Même si, comme j'ai dit, ils peuvent lâcher des matchs vu qu'ils sont premiers et sûrs d'être premiers, mais je trouve qu'ils jouent le jeu. Voilà, ils jouent le jeu. Et de toute façon, on le voit, c'est ça qui est étonnant aussi. Des équipes qui sont déjà éliminées, qui continuent à jouer le jeu, et des équipes qui sont sûres de leur place en haut et qui continuent aussi à jouer le jeu. Donc, si on garde ce système-là, des équipes qui jouent le jeu, allez plutôt sur les Suns. Voilà, et ensuite, dernier match, Portland qui est 12e, qui reçoivent les Pelicans qui en cas de défaite pourrait être 10e ex aequo. Donc les Pels, mais la cote ne vaut pas le coup, là 1,06. Voilà. Donc voilà, je fais un récap. J'ai fait 7 ou 8 matchs. Voilà, sur 11, j'en ai sélectionné 7 ou 8, voire 9 si vous voulez mettre les Suns. Donc je vais vous récap les matchs que j'ai sélectionnés. Et après, on parlera des systèmes. Donc Cavs Dallas, j'ai mis les Cavs. Voilà, cote à 2. Pacers Nuggets, j'ai mis les Nuggets cote à 1,22. À la limite,